Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un modèle vraiment fascinant en machine learning, NAD, pour estimation de distribution neuro-autorégressive. C'est un concept absolument central si on veut comprendre comment les machines peuvent apprendre la structure profonde, l'essence même des données. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'une machine peut faire plus que simplement classer des images ou des textes? Comment peut-elle vraiment comprendre la distribution de probabilité qui se cache derrière les données qu'on lui montre? Eh bien, c'est ça le défi fondamental de l'estimation de densité. Et c'est exactement ce problème que des modèles comme NAD ont été conçus pour résoudre. Alors, pour bien saisir ce qu'est NAD, on va suivre un parcours assez logique. On va d'abord parler du problème qui a rendu NAD nécessaire. Ensuite, on plongera dans ses mécanismes internes, on verra ce qu'il peut faire en pratique, puis on abordera ses limites avant de finir sur son héritage. C'est parti! Commençons donc par le début, le dilemme de la densité et ce fameux défi posé par les modèles qu'on appelle intraitables. Le principal obstacle, le grand méchant de l'histoire, c'est le fléau de la dimensionnalité. Pour se faire une idée, imaginez qu'à chaque nouvelle caractéristique de vos données, vous ajoutez une dimension. Le truc, c'est que ça ne s'ajoute pas de manière linéaire. Non, l'espace, lui, grandit de façon exponentielle. Très vite, il devient tellement vaste, tellement vide, qu'il est presque impossible pour un modèle de s'y retrouver et de modéliser quoi que ce soit de pertinent. Voilà, c'est ça, le fléau de la dimensionnalité. Au début des années 2000, on avait des modèles super puissants, comme les machines de Boltzmann restreintes, les RBM. Le problème, leur complexité les rendait intraitables. Et pourquoi? Parce que pour calculer la probabilité d'une seule donnée, il fallait en théorie sommer sur toutes les configurations possibles du modèle, un calcul juste astronomique. C'est dans ce contexte qu'en 2011, Hugo Larochelle et Ian Murray ont eu une idée de génie, NAD, une solution pour avoir une performance similaire, mais en restant traitable. Et cette idée, elle a ouvert la voie à des modèles encore plus efficaces par la suite, comme MAD en 2015. Bon, maintenant qu'on a le contexte, voyons le principe mathématique, qui est d'une élégance folle, au cœur du fonctionnement de NAD. Le secret de NAD est, son super pouvoir, c'est son approche autorégressive. Plutôt que d'essayer de modéliser toutes les dimensions des données d'un seul coup, ce qui est très difficile, un modèle autorégressif décompose le problème. Il voit la probabilité conjointe, qui est très complexe, comme une chaîne, un produit de probabilité conditionnelle beaucoup plus simple à gérer. Et voilà l'équation magique qui est derrière tout ça. La règle du produit des probabilités. Ce qu'elle nous dit, c'est que la probabilité d'un vecteur de données complet, notre P de x, peut être cassée en morceaux. On la calcule en multipliant, c'est le rôle du grand symbole pi, toute une série de probabilités conditionnelles. La proba de la première dimension, puis la proba de la deuxième sachant la première, et ainsi de suite. Le point crucial ici, c'est que cette décomposition est mathématiquement exacte. Peu importe la distribution de données, c'est une vérité universelle. Pour que ce soit encore plus clair, pensez à la façon dont on génère une phrase. On ne choisit pas tous les mots en même temps, ce serait absurde. Non, on choisit le premier mot, puis en fonction de ce premier mot, on choisit le deuxième, et en fonction des deux premiers, on choisit le troisième. C'est exactement le même principe autorégressif. Ok, maintenant qu'on a l'idée générale, on va regarder de plus près l'architecture de réseaux de neurones qui permet de mettre tout ça en musique. Cette citation, elle est vraiment révélatrice de l'origine de Natide. C'est fascinant. Les créateurs ne sont pas partis de rien. Ils ont observé l'RBM et ils se sont demandé comment on pourrait obtenir leur puissance, mais sans toute leur complexité. Et leur réponse, ça a été de concevoir une architecture où une seule passe avant, un simple calcul direct à travers le réseau, fait le boulot de ce que les RBM calculent de manière itérative et très coûteuse. C'est une simplification juste incroyablement brillante. L'innovation vraiment fondamentale de NAD, c'est le partage de poids. Dans une approche, disons, naïve, on aurait un nombre de paramètres qui explose de manière quadratique avec la dimension des données. C'est ce qu'on note OHD carré. En clair, si on double la taille des données, paf, le nombre de paramètres est multiplié par 4. C'est juste intenable. L'astuce géniale de NAD, c'est de partager intelligemment les mêmes poids pour chaque étape, ce qui ramène cette complexité à une simple croissance linéaire, en OHD. C'est bien plus gérable et, en prime, ça aide énormément à éviter le surapprentissage. Et comment est-ce qu'on atteint cette efficacité en pratique? Grâce à un calcul récursif. Regardons la formule. L'idée est en fait assez simple. Pour calculer l'état du réseau à l'étape D, on n'a pas besoin de tout refaire depuis le début. Non, on prend simplement l'état de l'étape juste avant, à indice D-1, et on y ajoute l'influence de la nouvelle information qu'on vient de voir, X indice au D-1. C'est une simple mise à jour, pas un recalcul complet. C'est cette astuce qui permet de traiter toutes les dimensions en une seule passe, avec un temps de calcul qui reste bien sagement linéaire. D'accord, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, à quoi ça peut bien servir ce modèle? Allons voir ses applications et son évolution. Voilà un exemple très parlant de ce que NADD peut faire.
Ici, le modèle a appris la distribution de probabilité des pixels dans un grand ensemble d'images. Résultat, il devient capable de générer de tout nouveaux échantillons, de nouvelles images qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux données d'origine. C'est la preuve qu'il a vraiment capturé l'essence des motifs dans les données. L'idée de base de NAD a été tellement un succès qu'elle a donné naissance à toute une famille de modèles. Par exemple, RNAD l'a adapté pour des données continues, comme des signaux audio. DeepNAD a ajouté des couches pour plus de puissance. OrderlessNAD a corrigé une de ses plus grandes faiblesses, on y reviendra. Et puis ConvolutionalNAD l'a spécialisé pour la vision par ordinateur. On va maintenant parler des compromis, parce que oui, chaque modèle a ses limites et NAD n'y échappe pas. Le principal défaut de la version originale de NAD, c'est sa dépendance à un ordre fixe des variables. On doit décider d'un ordre au début et s'y tenir. Mais cet ordre qu'on choisit souvent au pif n'est pas forcément le meilleur. Imaginez pour des données d'images. Est-ce qu'on doit prédire les pixels de gauche à droite, de haut en bas, du centre vers l'extérieur ? Ce choix, qui est arbitraire, peut vraiment influencer ce que le modèle apprend et au final limiter ses performances. Une autre limite se révèle quand on essaye de rendre NAD plus profond, d'ajouter des couches. La super astuce du calcul récursif, eh bien, elle ne fonctionne plus aussi bien avec plusieurs couches. Le résultat, c'est que la complexité de calcul explose. On passe de linéaire à presque cubique, de ODH à ODH carré L. En pratique, ça veut dire que le temps de calcul augmente beaucoup plus vite avec la taille des données. Et ça a rendu les premières versions de DeepNID assez peu pratiques à utiliser. Mais attention, malgré ces défis, l'apport de NAD est absolument immense. Résumons un peu ce qui fait de ce modèle un véritable jalon dans l'histoire du machine learning. Ce graphique illustre parfaitement le coup de maître de NAD. Le modèle a réussi son pari. Il a rendu l'estimation de densité traitable, c'est-à-dire simple et rapide à entraîner, tout en obtenant des performances quasiment identiques à celles des RBM, qui sont, elles, bien plus complexes. En gros, la simplicité a été obtenue sans sacrifier la puissance. C'est rare et c'est précieux. Pour résumer, si on devait retenir 4 choses, ce serait celle-ci. Premièrement, NAD est une méthode efficace et traitable pour modéliser des distributions. Deuxièmement, son secret, c'est la combinaison de la décomposition autorégressive et d'un partage de poids très malin. Troisièmement, il rivalise avec des modèles bien plus lourds. Et enfin, il a vraiment ouvert la voie à toute une génération de modèles génératifs qui ont suivi. Et tout ça nous amène à une question pour la suite. Le fait de transformer un problème jugé intraitable en un problème traitable est une avancée énorme. Maintenant qu'on a des outils comme NAD pour modéliser les probabilités de manière efficace, quelle sera la prochaine frontière ? Le prochain défi qu'on pense aujourd'hui trop complexe et qu'on pourra enfin attaquer ? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.